Coucou, mes love, love, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un très beau dimanche. En tout cas, moi je vais super bien avec le teint qui va avec. Toujours top, c'est de ça qu'il s'agit. Connectez-vous, on va parler un peu. Voilà, partagez la vidéo, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Voilà, n'oubliez pas de passer vos commandes, les produits sont là. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, n'oubliez pas de passer les commandes. Voilà. Les produits sont toujours disponibles. Attendez, je mets... Voilà, je vais faire une publicité rapidement avec le teint qui va avec. Donc, je vais vous présenter un peu nos produits, Intel Collection. Voilà, le teint de la gloire. Oui. Le teint de ce teint. Le teint qui tient. Oui, le teint qui traumatise. Hein? Hey, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà. Vous avez ici la crème. Oui, la crème et le sérum éclaircissant. Voilà. Donc, vous avez ici deux produits. Vous avez la crème pour le corps, la crème corporelle pour le corps. Et ici, vous avez le sérum éclaircissant aussi pour le corps et pour les look kento. Donc, ça enlève tout ce qui est comme tache, ça enlève tout ce qui est comme kento. Et ça vous donne vraiment un teint chic, un teint séduisant, un teint wow, un teint sans tache. Maintenant, vous pouvez mélanger dans votre crème. Voilà, taille Apolline, les produits sont à combien? Vous pouvez prendre le numéro que j'ai mis sur la vidéo. Voilà, ou soit vous m'écrivez en inbox. Comme ça, je vais vous donner le contact pour plus de détails sur les produits. D'accord? Voilà. Donc, vous avez ici le lait corporel pour le corps et vous avez ici le sérum éclaircissant. Donc, ce sérum éclaircissant, c'est pour le corps, c'est pour le visage, c'est pour les taches, c'est pour tout ce qui est comme kento. Voilà. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser dans votre crème. Si vous voulez avoir un teint sans trop blim, vous pouvez l'utiliser la crème simple. Mais pour la crème, il y a pour tous les types de peau. Il y a pour le teint clair, il y a pour le teint métis, il y a pour le teint caramel, il y a pour le teint noir, il y a pour le teint lumière d'été. En tout cas, il y a pour tous les teints. Voilà la raison pour laquelle je vous ai dit, si vous voulez, pour tous les détails, prenez le numéro que j'ai mis sur celui qui commence par le +1. Voilà. Donc, vous prenez le numéro et vous appelez pour plus de détails et pour les prix sur les produits. Voilà. Et vous avez ici, voilà, vous avez ici la vitamine C. Vous avez la vitamine C plus collagène. Voilà. Donc, vous avez la vitamine C. Oui, taille, voilà. Vous prenez le numéro, comme ça, vous appelez pour plus de détails. OK? Voilà. Donc, vous avez ici la vitamine C plus collagène glutathione. Donc, ça vous permet aussi de ne pas à chaque fois vous pommader. Voilà, pour éviter de vous pommader à chaque fois. Donc, vous prenez les gélules et vous êtes tranquille sans mettre la pommade et les gélules vont faire le travail pour vous. Et ça vous donne un teint parfait, un teint uniforme, un teint sans tache, sans les looks kento. Voilà, donc ça aussi, ça vous permet de ne pas à chaque fois vous pommader, c'est quand même fatigant. Et vous avez ici la crème soleil. Donc, la crème soleil, ça nous protège contre le soleil, ça nous protège contre le rayon du soleil et ça protège notre teint. Voilà, vous savez, le soleil d'ici, c'est tellement fort. Quand le soleil est trop fort, il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'air, donc le soleil, c'est trop sec. C'est vraiment sec et ça abîme parfois notre peau et ça gâte la peau. Donc, il faut protéger votre peau contre le soleil.
Voilà, c'est très très important. Et vous avez ici le thé. Voilà, vous avez ici le thé, vous voyez, avant et puis après. Voilà, vous avez ici votre thé. Donc ça, ce sont les gélules, je peux le dire, les comprimés. Voilà, c'est très efficace, c'est amaigrissant. Vous le prenez après le repas, un comprimé par jour. Donc vous mangez très bien et vous prenez votre gélule. Et c'est très efficace. Pour plus de détails, pour plus d'explications, appelez le numéro que j'ai mis sur la vidéo. Voilà, le plus 1, 8, voilà, ce qui commence par 1. Donc, vous avez ici, voilà, vous avez ici votre savon avec le sérum pour le visage. Donc, ce sérum-là, ça c'est pour le visage. Uniquement pour le visage, donc c'est pour les taches. Les taches, les fards, ça rajeunit le visage, ça vous donne un visage vraiment sans taches, un visage sans fards, un visage sans les lourdes taches qui dérangent. Donc, avant d'appliquer votre sérum vitamine C éclaircissant anti-taches, il faut d'abord appliquer votre savon. Voilà, vous avez votre savon noir ici. Voilà. Vous avez votre savon noir ici. C'est fait à base du charbon. Donc, c'est très efficace. C'est comme le gommage. Et ça enlève tout ce qui est comme peau morte, tout ce qui est comme graisse sur le visage. Ça enlève tout. Donc, il faut mettre ça. Il faut d'abord utiliser votre savon. Et vous mettez votre sérum sur le visage. C'est très efficace. Donc, pour plus de numéros, pour plus d'informations, appelez le numéro que j'ai mis au-dessus de la vidéo. Et vous avez ici le masque pour le visage. Voilà. Entretenons nos visages vivants. Voilà. Entretenons nos visages vivants contre les grasses. C'est-à-dire, il y a des visages qui sont gras. Quand tu regardes, tu penses que oui, c'est comme si la personne a mis de l'huile sur son visage. Comme si la personne a mis de l'huile sur son visage, mais il y a des personnes qui ont le visage comme ça, naturellement gras. Vous comprenez? Et plein de graisse. Donc, il faut vous éviter de tout ça. Il faut arranger le visage. Il faut que le visage soit toujours bien sec. Comme si, voilà, bien, ok, bien arrangé, bien lisse, sans les taches, sans les peaux mortes. Voilà, donc avec ce max, ça vous débarrasse de tout ce qui est comme peau morte. Ça vous donne un visage vraiment lisse, un visage parfait, un visage uniforme, un visage chic. Voilà, donc n'oubliez pas de passer votre commande. Vous avez ici, bon ça c'est que moi j'utilise, donc c'est ouvert, c'est moi qui l'utilise. Donc vous avez ici le thé. Voilà, vous avez votre thé, vous avez vu les dessins ici, avant et après. Donc, ce thé, ça se prend après le repas, 3 fois par jour. Ça désintoxe le ventre, ça déballonne le ventre, ça vous permet de bien digérer, ça vous permet de bien aller à la selle. Ça se prend avec du citron 3 fois par jour, bon, comme vous voulez. Et vous avez ici votre sérum pour les rides. Donc, le petit sérum anti-rides. Ça lutte contre les rides. Voilà. Ça lutte contre les rides, ça enlève tout ce qui est comme rides et ça vous donne un visage chic, un visage aussi glamour et séduisant. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, partagez les vidéos, mettez les cœurs. C'est votre lova la nouvelle des réseaux sociaux. Voilà, c'est le même qui traumatise. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on va parler un peu des choses sérieuses. Ouais. Donc, partagez la vidéo, mettez le cœur. Partagez la vidéo massivement, mettez le cœur. Voilà. Excusez-moi. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Le temps que vous soyez là, prête. Donc, pour toutes vos commandes, vous pouvez appeler le numéro que j'ai mis là. Oh, vous prenez mon numéro et vous m'écrivez par WhatsApp et je vais vous redonner le numéro. Je vais vous donner le numéro, ça va. Voilà. Donc, voilà, j'ai mis le titre que vous avez vu. J'ai mis comme titre « Maman Simone mérite le respect ».
C'est ça qui est la vérité. Oui, 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 oui. Elle mérite. Elle mérite le respect. Parce qu'on a l'impression que ces 2 jours-là, vraiment, c'est comme si cette dame est devenue les camarades, en fait, de certaines personnes. Pourtant, vous savez qu'en Afrique, là, vous savez qu'en Afrique, on respecte les aînés. On respecte les aînés. C'est chez nous en Afrique, quand une grande personne parle, même quand ta maman est en train de te parler, là, tu baisses la tête. Ça, là, c'est signe de respect. Tu baisses la tête. Mais chez les Blancs ici, même quand ta mère est en train de te parler, là, tu lèves ta tête et puis tu la regardes droit dans les yeux. Mais chez nous en Afrique, là, le respect, quand une grande personne te parle, tu baisses la tête. Vous avez vu aujourd'hui la dame qui a été arrêtée. La tante qu'ils ont arrêtée là. Ça, c'est une correction. C'est une preuve de correction. Aujourd'hui là, les gens sont en train de crier libérez, oh, libérez. Comment ça s'appelle? On est tante Arlette ou bien je ne sais quoi là. Mais pendant que cette dame-là était en train d'insulter Maman Simone, là, je pense que ces personnes-là, vous étiez là. Vous étiez là et en train de l'acclamer. Donc, mais que elle assume les retombées, c'est ça qu'on appelle les retombées. On dit un jour pour le vol, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Parce que toujours tu vas voler, tu vas voler, tu vas voler. Mais un jour le propriétaire, là, il va t'attraper. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. On nous parle de liberté d'expression. Oui, liberté d'expression. Mais on n'a pas dit liberté des injures. On n'a pas dit liberté. Attendez, je vais bloquer un clochard ici. Voilà, le clochard. Toi, tu vas rester derrière les barrières. Mais tu ne pourras pas commenter. Donc, je viens de bloquer un clochard. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a plus de sentiment. Mauvais commentaire, blocage. Mauvais commentaire, blocage. Donc, celui qui fait un commentaire bande de con, mon frère, je te bloque. Et puis, tu restes derrière les faits là-bas, mais tu ne peux pas commenter, puis ça te fait mal. Donc, il faut souffrir un peu de ton blocage. C'est de ça qu'il s'agit. On dit liberté d'expression. On est d'accord. Mais on n'a pas dit liberté d'injure. On n'a pas dit liberté d'injure. On n'a pas dit liberté d'injure. Donc ça, c'est correction. Oui, correction. Comme ça, la prochaine fois, là, peut-être que vraiment la MACA, là, ça porte conseil parce qu'on dit que la contraire, là, la MACA, actuellement, elle est en train de préparer pour les prisonniers. On peut aimer un président et puis insulter sa femme Adama. On peut aimer un président et puis insulter sa femme. Non. Mais si tu l'insultes, tu insultes sa femme, c'est que lui, tu ne l'as pas aimé. Parce qu'il ne vous a pas dit qu'il a divorcé. C'est nous, on a pris le divorce pour charger sur notre tête. Je ne peux pas dire nous parce que nous, on ne s'intéresse pas trop dans ça. C'est vous, vous avez pris l'histoire de divorce là pour charger sur votre tête. C'est vous qui ose appeler. Je n'ai même pas encore commencé déjà. Ça s'appelle déjà. Le téléphone commence à crépiter, crépiter, crépiter. Voilà.
On ne peut pas manquer de respect à une, c'est-à-dire que la femme d'un président, à une première dame, comme si vous étiez des camarades, comme si c'était sa camarade. Mais elle a bien fait. Elle a bien fait de porter plainte. Parce que là, trop c'est trop. Vous ne voyez pas que c'était trop exagéré? Vous ne voyez pas que c'était trop exagéré? Ou bien, si le volume n'est pas bon, dites-moi. Vous ne voyez pas que cette dame-là, elle exagère dans ses propos? Parce que je ne comprends pas. Elle aussi, elle est une femme, c'est-à-dire une femme. Une femme, c'est-à-dire qui place sa caméra. Et qui vient insulter une autre femme, jusqu'à insulter, jusqu'à dépasser, jusqu'à rentrer là-bas, jusqu'à sortir. Aïe. Avec le teint qui va avec, partagez la vidéo. Avec le teint qui va avec. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que je ne tiens pas? Il n'y a pas l'homme. C'est l'aube à 10 étoiles. Ça ne chauffe pas. Combattu, mais jamais égaré. On me combat, mais je ne suis jamais égaré. Je suis toujours debout. C'est de ça qu'il s'agit. On avance. Une femme qui met sa caméra et qui insulte une première dame qui n'est même pas sa camarade et qui l'insulte. Mais vous voulez que la maman Simone n'a qu'à faire quoi? Elle va pas mettre sa caméra pour répondre à cette personne. À vous aussi. Appelons les choses par les noms. La dame là, elle a zaï. Donc elle mérite ce qui lui est arrivé. Et c'est une correction. Ça va lui porter des leçons. Ça va lui porter des leçons. C'est une correction. Chez nous les Africains là, c'est comme ça on corrige nos enfants. C'est comme ça. Quand on corrige, on fait la punition. Quand un enfant est interdit là, on le fait plus au mur, on le punit, il ne mange pas. Donc ça c'est une correction. Maintenant vous qui êtes en train de crier là, vous êtes des hypocrites. Parce que vous étiez là. Lorsque cette dame là, elle allumait son téléphone en longueur de journée, en train d'insulter maman Simone. Pourtant cette femme c'est une mère. C'est une mère, elle a de grands enfants. Elle a ses enfants qui sont mariés. Elle a ses petits-enfants qui sont là, qui sont sur les réseaux sociaux. Et vous êtes là en train d'insulter leurs grands-mères, leurs mamans. Et ils n'ont qu'à vous regarder parce que vous êtes intouchables. Oui, parce qu'on dit que liberté d'expression. Parce qu'on dit oui, liberté d'expression. Oui, on dit liberté d'expression, mais on n'a pas dit liberté d'injure, hein, d'intimité. On n'a pas dit liberté d'expression. Il faut rentrer dans le poil de la personne, dans le caleçon de la personne là. Parce qu'on dit c'est liberté de l'expression. Donc il faut faire ça, non? Chacun peut dire ce qu'il pense. Chacun peut dire ce qu'il pense, mais pas jusqu'à rentrer dans le caleçon de la personne. Ça c'est plus liberté d'expression. C'est devenu liberté d'injure vis-à-vis à la personne. Comportement de mouton, réaction du berger. C'est ça. Comportement du mouton, réaction du berger. Donc le mouton s'est mal comporté, le berger a réagi comme il peut le réagir. Ou bien, est-ce que le volume est truc? Est-ce que le volume n'est pas bon? Est-ce que je dis pas? Je dis. C'est ça. Hein? Ça, on appelle liberté de l'impolitesse. C'est liberté de l'impolitesse. Quel que soit
elle reste toujours la première dame. Elle reste la madre des madres. Elle reste la maman de la nation. Elle mérite le respect. Elle mérite le respect. On ne peut pas aimer une personne et manquer de respect à sa femme, même que ça soit son ex-femme. Non. Même que ça soit son ex-femme, mais elle mérite le respect. Parce que nous les Ivoiriens là, on exagère dans tout. On déborde, on n'a plus de respect pour nos aînés. Parce que chez nous, on pense que les injures là aussi, c'est liberté d'expression. Ce n'est pas liberté d'expression, c'est liberté des injures et de la politesse. Hein? C'est liberté des injures publiques vis-à-vis à une personne, autorité du pays. La première dame, son excellence, Maman Simone et Yves Gbagbo, s'il vous plaît. Parce que le nom Gbagbo est là. Donc, un minimum de respect pour cette maman, parce qu'elle ne mérite pas, tous ces injures. Si vous n'êtes pas reconnaissante là, ayez la crainte de Dieu. Si vous n'êtes pas reconnaissante, vous qui l'insultez aujourd'hui là, si vous n'êtes pas reconnaissante, ayez la crainte de Dieu pour cette maman. Parce que tout ce que vous êtes en train de dire là, elle ne le mérite pas. C'est une brave femme. C'est une brave femme. Oui, c'est son excellence, madame, s'il vous plaît. On dit madame Hervé, madame Simone Hervé Gbagbo. Voilà, parce que le titre là, Gbagbo là, ça y est là. Le titre de la madame là, ça y est là, c'est pas effacé. Même si le titre même est quitté là, mais elle reste et elle restera. Le nom, on dira toujours, laisse femme du premier, laisse première dame. C'est ce qu'elle dit, c'est première dame. C'est ça. Mais aujourd'hui, chacun allume son téléphone parce qu'il a Internet. On commence à insulter et c'est parti. On commence à insulter et c'est parti. On s'en fout. On s'en fout. Pourtant, c'est pas bien. C'est très méchant. C'est très méchant. Parce que toi-même, tu es femme là. Si toi, on te fait ça là, toi, tu vas aimer. Toi, tu places, c'est-à-dire toi, ta camarade femme t'envoie. Elle t'envoie à l'abattoir. Et comme toi, tu es mouton, toi aussi, tu sues. Et tu places ta caméra, tu insultes la dame. Parce que tu as été envoyé. Parce qu'on t'a payé. Parce qu'on t'a donné chèque. Mais pendant que tu es à la marca aujourd'hui, là. Hein? Pendant que tu as dormi à la marca, est-ce qu'elle est venue dormir avec toi? Parce que toi, tu es bébé égaré. D'après Apouchou. Ça, c'est bébé égaré. On vient acheter ton cerveau pour t'envoyer à l'abattoir. Et aujourd'hui, tu prends le pot cassé, toi seul. Tu as dormi là-bas en prison. Pourtant, tu avais ton lit 5 étoiles. Tu avais ta nourriture bien. Et aujourd'hui, tu dors à la maca, à Dama. On peut vilbander la vie de quelqu'un comme ça. Même si tu luttes pour ta camarade, même si tu luttes pour la place de ta camarade, on doit lutter pour la place de ta camarade là, pour qu'elle n'ait qu'à rentrer dans le foyer là. Toi-même là, tu es célibataire là, tu ne peux pas lutter pour ta place pour qu'ils vont te déposer dans le foyer à Dama. On peut lutter pour sa camarade pendant que toi-même tu es célibataire à Dama. On peut faire ça. Pendant que tu luttes pour que l'autre n'ait qu'à avoir place. Et toi-même, là, tu ne cherches pas à avoir ta place aussi. Donc, toi, tu ne veux pas qu'on t'appelle madame. On va toujours t'appeler demoiselle. On va t'appeler demoiselle.
Il faut qu'on t'appelle madame aussi. Pendant que toi, tu es en train de lutter, on t'envoie à l'abattoir là. Et ils sont en train de vivre l'amour. Pourtant, toi, tu es à la maca. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. C'est liberté d'expression sans injure. Voilà. C'est liberté d'expression sans injure. Mais je ne peux pas lutter pour ma camarade. Et puis moi-même là, je suis brebis égarée. Je suis brebis égarée. Je n'ai pas encore eu de clients. Et moi, je m'en vais à l'abattoir. On me pousse seulement. On me pousse seulement. Et moi, je place ma caméra. Je tiens. Voilà, aujourd'hui, moi, je suis à la maca. Je suis à la maca. Je suis en train maintenant, là. On m'envoie à l'abattoir maintenant. Celle qui m'envoie à l'abattoir, là, actuellement, là, elle est en train de faire j'ai vivré. Et moi, je suis à la maca. Adama. Adama, est-ce que le volume est bon? Oh, l'on va. Non. Trop gamé dans sa tête. Je ne fais pas la politique. Je ne fais pas la politique. Mais ce qui concerne mon pays, je parle au roi. Oui. Je ne suis pas seulement que blogueuse. Non, non, non. Je ne suis pas seulement que blogueuse. Je ne suis pas seulement que influenceuse. Je suis dans toutes les branches. Ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce que le volume est bon? Non, mais on n'a qu'à se dire la vérité. Voilà. Parce que tous ces injures-là, c'est pour la place de sa camarade. Parce que tous ces injures-là, c'est pour trouver la place à sa camarade. Pourtant, toi-même, tu es égaré. Ah, tanti, tu ne veux pas avoir le titre de madame. Aïe. Alors, qui ne veut pas avoir le titre de madame? Est-ce que le volume est bon? Partagez-moi la vidéo. Si le volume est bon. On veut voir le volume de madame. Quand ta camarade t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Quand ta camarade t'envoie à l'abattoir, il faut savoir t'envoyer. Parce que quand t'envoies là, il y a un risque derrière. Et ce risque-là, toi tu vas prendre d'abord avant que ta camarade vienne à ton secours. Il faut savoir t'envoyer. Moi, parfois, ici, assise par terre, on m'envoie les vidéos. La tante Arlette, là, je ne sais pas comment elle s'appelle, Arlette ou bien Colette, là. On m'a envoyé ces vidéos plusieurs fois pour dire, Lova, il faut traiter ce dossier. J'ai dit, dans la vie, il faut savoir t'envoyer. Si on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Je sais que vous m'avez envoyé le dossier là, hein, mais ce dossier-là, attends, ça là, c'est trop fort. C'est trop fort. Mais comme on dit le karma existe, on dit le karma là, ça existe là, c'est ça qui est là. Dieu seul a le dernier mot. Est-ce que tu t'attendais que ta camarade là, elle n'allait pas venir à ton secours? Mais pourquoi est-ce que quand ils sont arrivés là, mais je devrais dire que je suis la camarade de tant en temps, ils allaient me laisser. Mais comme on dit, la camarade ne fait pas la loi. C'est la loi qui décide. C'est la loi qui décide. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Mettez le cœur, partagez la vidéo parce qu'ils sont en train de mettre les têtes de mort. Ils sont en train de mettre les têtes de mort. Partagez-moi la vidéo, mettez le cœur. Nous ne pouvons pas être là. Et ils vont manquer de respect à une maman, à une mère, la maman d'une nation. Mais c'est une honte. C'est une honte. On est là. Et on va manquer de respect à une maman, à une nation. Et on applaudit. Mais vous ne pouvez pas aimer votre président, notre président, et ne pas insulter sa femme. Non. Et puis d'ailleurs même là, leur vue privée, ça ne nous intéresse pas. C'est parce que nous, on voulait s'affairer qu'on essaie de brosser un peu. Sinon là, c'est nous, on se fatigue. C'est nous, on se fatigue. Pendant que vous souffrez dans votre foyer là, mais c'est vous qui prenez histoire de foyer des gens pour charger sur votre tête.
C'est vous qui prenez histoire de couple, des gens pour charger sur votre tête. On dirait quand les deux se draguaient là, vous étiez témoin de leur dragage. Quand les deux se draguaient là, vous étiez témoin de leur dragage. Donc c'est vous qui fourrez vos narines là. Vos narines là dans le divorce des gens. Pourtant vous-même dans votre foyer là, et le feu est en train de bombarder. Le feu est en train de bombarder. Mais vous ne finissez pas d'arranger votre couple en bas de manioc là. Où ils sont en train de vous maltraiter en longueur de journée là. Vous n'avez pas encore fini de parler de là-bas. Mais c'est le mariage des gens 5 étoiles. Même si c'est un divorce, mais c'est un divorce 5 étoiles. Ce divorce que tu ne vas même pas avoir. Il y a les gens qui divorcent et puis n'ont pas 5 francs. Il y a des gens qui divorcent et puis les enfants sont malheureux. Mais elle est assise ce divorce-là. Aïe, c'est assuré jusqu'aux orteils. Avec le thème qui va avec. Vous ne pensez pas à ça. Mais vous êtes sur la vie de la femme. Donc, toute cette souffrance-là, vous avez oublié. Pourquoi vous êtes ingrat comme ça? Pourquoi vous êtes ingrat comme ça? L'ingratitude de l'homme noir, c'est ça qui est là. L'ingratitude, c'est ça qu'on appelle l'ingratitude de l'homme noir. Attends que toi, une femme, de mettre ta caméra pour venir insulter cette maman-là, mets-toi à sa place. Parce que ce qu'elle a subi là, toi femme aujourd'hui qu'on t'a jeté à la mac là, tu ne peux même pas faire la moitié. Tu ne pourras pas supporter toi il y a longtemps que tu es parti. À temps normal, tu devras conseiller à ta copine là. Tu devras lui donner de bons conseils. Tu devrais donner de bons conseils à ta copine. Pour dire, ah Nia, c'est vrai, mais la souffrance de la maman, nous tous on a vu ici. De façon qu'elle a été traitée là, c'est pas on dit, on a tous vu, le monde entier a vu. Mais là, il faut doser. Il faut doser. Vas-y, boulot. Mais c'est pas ça le contraire. Tu l'as encouragé jusqu'à même là. Tu veux tout gâter même. Jusqu'à même tu veux tuer même la vie. Même si on te donnait poison même, pour aller empoisonner la femme là, tu étais capable de le faire. Parce que tellement tu avais cette rage, cette haine en toi. Cette méchanceté en toi. Si on te donnait poison comme cela là, pour dire que va poisonner la femme là parce qu'on veut la faire disparaître là, tu seras la première Adama. On peut être femme et puis avoir un mauvais cœur comme ça. On peut être femme et puis avoir un mauvais cœur, une mauvaise pensée envers sa camarade femme. On peut faire ça. Toi-même, il faut voir. Maintenant, aujourd'hui, voilà toi à la maca. C'est comment? Aujourd'hui, là, voilà toi à la maca. Tu as déjà fait une nuit là-bas. Demain, 2 nuits. 3 nuits. Ta copine est où actuellement? Ta copine qui t'encourageait là, elle est où actuellement? Actuellement, là, elle profite de la vie. Eh oui, elle profite de la vie. Pendant que toi, tu es en train de manger benzin. Tu es en train de manger benzin là. Elle est en train de profiter le love. Tu vois les retombées. Quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Tu vois les retombées, ce sont les retombées. Maman et Simone là, ce n'est pas votre camarade. Ce n'est pas votre ami. Elle n'est même pas votre camarade. Mais vous êtes là en train de l'insulter en longueur de journée. En longueur de journée. C'est quoi cette méchanceté? C'est quoi cette méchanceté? On n'a aucun respect. Aucun respect. On peut s'insulter entre nous. Oui. Entre nous là, on peut s'insulter même. Oui. On peut s'insulter. Même si on veut, on n'est pas rentré dans son patron à côté. Mais pour une grande dame, pour une première dame du pays, une première dame du pays, non, mais c'est trop exagéré. C'est trop exagéré, mais ces personnes-là méritent une bonne correction. Comme ça, quand ils vont quitter là-bas, là, ils vont savoir placer les mots à leur place.
Ils vont savoir faire la différence entre une première dame et puis les camarades du quartier. Ils vont savoir faire la différence entre une première dame c'est-à-dire qui a dirigé le pays et faire la différence entre les copines du quartier. Hein? Mais on mélange tout. On mélange tout. Et vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Mais ne soyez pas ingrat. Dites, ayez le courage de dire la vérité. Mais elle a zaillé. Dites-lui qu'elle a zaillé. Parce qu'elle est allée trop loin. Elle a dépassé les limites. Elle a dépassé les bornes. Donc elle mérite ce qui lui est arrivé. Elle le mérite. Elle mérite cette correction. Oui, ce qui lui est arrivé là, elle le mérite. Parce qu'elle allait trop loin. Elle a trop demandé. Elle a dépassé les limites. Et maman a bien fait de porter plainte. Elle a bien fait de porter plainte. Comme ça là, ça va donner des leçons aux autres. Comme cela là, ça va donner des leçons aux autres personnes. Il y a un là, qu'on dit, il s'appelle comment? Stéphalo Biko, bien je ne sais quoi, ouragan, bien je ne sais quoi, Stéphalo Biko là. Il s'appelle comment même? Le monsieur là. Lui, il n'a pas pitié de lui. Hein. Mettez le cœur, partagez les vidéos là. C'est Istifo, bien Istico là. Ou bien Astico, je ne sais quoi là. Istifo, il s'appelle comment là même? Estifo, ouragan, mais je ne sais quoi. Il n'a pas pitié de lui. Hein. Lui aussi va venir insulter la dame là. Ouais. Le monde en avait. Le monde en avait. C'est Estifo là. Il s'appelle quoi même? Il s'appelle quoi là même? Biko. Estif Biko. On dit il a Mauritanie, le Mauritanien noir là. Tu n'as pas pitié de toi, le vieux. Tu n'as pas pitié de toi. Steve Biko. Le vieux, tu n'as pas pitié de toi. Hein? Tu n'as pas pitié de toi. Si tu n'as pas pitié de toi, il faut avoir pitié de ta femme. Il faut avoir pitié de ta femme, le vieux. Parce que quand on est en train d'insulter maman Simon, là, quand on te regarde même, là, on dit, mais lui là même, là, on n'a pas pitié de lui. Hein? Toi, tu es marié. Steve Biko. Estef Biko. Tu as une femme. Tu as une mère. Tu as des soeurs. Tu as des enfants. Mais tu places ta caméra. Tu dis que tu aimes Opa, Koudou Laurent Gbagbo. Mais tu viens insulter sa femme, Adama. C'est quel lourd comportement ça? C'est quel lourd comportement ça? Le vieux. Tu vois, je te fais que tu n'es pas sage en fait. Je n'avais pas peur de placer ma caméra puis m'adresser à toi. Mais j'ai fait preuve de sagesse et d'intelligence. Le vieux, je suis rentré dans ton inbox. Je suis rentré dans ton inbox en tant que petite sœur. Et je t'ai parlé. Je t'ai parlé pour dire le vieux. Tu vas trop loin. Il faut respecter la femme. Je t'ai dit, il faut respecter la femme, tu vas trop loin. Je l'ai fait par respect. Parce que je te connais. Quand je suis rentrée dans ton inbox là, je t'ai dit le vieux. Si je suis venue t'écrire là, Estefo, il s'appelle quoi même? Bon, moi j'aime les appeler mon vieux, j'aime pas, je ne suis pas trop dans les noms là, le vieux, voilà. Je te connais. On se connaît. On se connaît. Raison pour laquelle Steve Biko ou Laga, je suis rentré dans ton inbox, je t'ai écrit par respect, par considération pour dire le vieux. Il faut doser. Tu as une femme, tu as une mère, tu as des soeurs.
C'est pas normal d'insulter une maman. C'est pas normal d'insulter une femme. Je sais que tu as vu mon message. Tu as bien lu. Et puis tu m'as bloqué. Ça m'a fait rire en fait. Tu sais pourquoi? Parce que je me suis dit que tu manques de sagesse. Tu n'as pas été sage. Tu manques de sagesse. Oui. Parce que tu devais avoir pitié de toi. Tu devrais avoir pitié de toi et de ta petite famille. Excusez-moi. Oui, allô? Bonjour, madame. Oui, vous voulez intervenir? Ok, mais pas d'injure, hein, s'il vous plaît. D'accord? Ok, merci, on vous écoute. Hein? Ok. Voilà, je dirais bonjour d'abord à tous ceux qui me suivent. Bonjour. Et voilà, concernant l'arrêt de l'arrestation de Alain Zaté, moi je dirais que vous voyez, il y a plusieurs sortes d'interventions qu'on peut faire sur la toile, mais sans insulter les personnes, sans entrer dans la vie intime d'une personne. Et moi, en la personne d'Alain Zaté ou je ne sais pas quoi là, j'ai suivi un peu l'un de ses directs lorsqu'elle insultait la première dame. Et la première dame, c'est pas n'importe qui, c'est la première dame d'un pays. C'est ça. Et elle a représenté ce pays-là. Quel que soit ce que chaque parti politique ont à l'encontre de cette dame, elle mérite un respect. Parce que c'est une femme. Et c'est la mère d'autres. Voilà. Alain Zaté s'est permis d'insulter. Insulter, c'est pas des injures quelconques. C'est des injures intimes. C'est ça. Elle a eu à dire des choses sans preuve. Et même si elle avait des preuves, elle n'avait pas droit à rentrer dans la vie privée de cette personne-là parce que c'est condamnable par la loi. Même si Madame Gbagbo se lève tout de suite et elle dit moi j'abandonne, la société publique peut aller contre elle. Voilà, contre cette dame-là. Ce qui n'est pas normal. Ici, c'est en France ici, Alain Zaté insulter comme par exemple la femme par exemple d'Hollande, c'est une pénalité. C'est une pénalité. Il faut que les Africains, particulièrement les Ivoiriens, arrêtent de rentrer dans cette histoire de comment on appelle ça, c'est un plaisir, par exemple, à vouloir insulter les autres. Tu peux insulter les autres d'une quelconque manière, mais pas insulter le sexe d'une femme. Ça ne se fait pas. Elle est une femme. Elle a une mère et elle-même, elle est mère. C'est ça. Voilà. Comment insulter la femme d'un président que tu dis aimer? L'insulter jusqu'à lui dire que tu l'as vu coucher avec un homme. Bon, cette preuve-là, cette dame-là, elle a été patiente, mais à un moment donné, ça suffit. Parce qu'Alain Zaté a passé son temps à insulter sans s'arrêter, sans avoir un frein. Cette femme-là, malgré tout, elle a été humiliée. Elle a été grandiosement humiliée. Et si elle a été envoyée, elle va le dire qu'il a envoyé. Voilà, parce que quand les Ivoiriens se permettent de dire oui, M. Gbagbo, il a pris une femme. Déjà, M. Gbagbo, même s'il voyage avec Nadi ou dans quelques, comment on dit, quelle que soit la manière, si Mme Simone se déplace par exemple pour aller en Belgique, Mme Nadi Baba n'aura même pas le droit d'être à côté de M. Gbagbo parce que c'est interdit par la loi européenne d'avoir une seconde épouse. Et elle n'est pas représentée. Elle n'est pas représentée parce que si la femme légale est là, la seconde, même si elle est mariée culturellement, c'est pas légal. Les blancs, c'est pas légal devant eux. Madame Nadia a été représentée en tant que auxiliaire de vie. Elle est représentée en tant qu'auxiliaire de vie. C'est ce que les Ivoiriens ne comprennent pas. Parce que quand tu es marié ici, là, en Europe, même quand tu renouvelles ton titre de séjour, les Français prennent la peine de mener une enquête pour voir si il n'y a pas une polygamie. Même si, par exemple, tu as fait un enfant avec un homme qui est marié en Afrique,
Et cet homme-là, quand on l'interroge et on lui dit, par exemple, est-ce que vous êtes toujours avec cet homme-là? S'il dit oui, qu'il se permet de faire une demande de visa, pour sa femme qu'il a mariée légalement au pays, c'est mort. C'est mort parce que déjà la parole qu'il a donnée devant l'administration française ici dit qu'il n'est pas marié, il n'a pas transcrit son mariage. Donc il a osé dire qu'il est avec la mère de son enfant ici. Donc demain, s'il fait venir cette dernière-là, que l'autre, elle intervient en disant que oui, il est avec moi, il vous a dit qu'il est avec moi, et il veut faire venir sa femme, ben, ils vont pas accepter parce qu'ils vont dire qu'il y a une polygamie qu'il veut essayer de faire. Vous voyez un peu. Donc les gens n'ont pas compris. Un divorce d'abord, si Mme Babo veut aller à l'encontre de son mari, Babo aussi, il y a des choses qu'il va avoir. Il sera aussi condamnable vis-à-vis de la justice parce qu'il n'a pas le droit de quitter le domicile conjugal sans que il y ait des preuves qu'il y a séparation. C'est-à-dire que si Mme Babou, si je ne divorce pas, il faut que le juge les réunisse plusieurs fois, de plusieurs façons pour pouvoir les réconcilier. Soit au bout de, par exemple, 5 ans, en France ici, c'est au bout de 5 ans qu'on obtient un divorce qui n'est pas l'amiable. Donc les gens, il faut qu'ils arrêtent de s'insérer dans leur vie privée. Et concernant Nadi Bamba, déjà, la famille, elle est divisée. Quand je dis la famille, parce que moi, je viens un peu de la famille du président, côté maman. La famille est divisée. Il y a des gens, il y a des femmes qui se sont déshabillées, ils n'ont pas montré. Ils n'ont pas montré sur la toile ce qui s'est passé à Ganois. Il y a des hommes, il y a des femmes depuis Papekou, l'arrivée de Papekou, depuis le département de Papekou jusqu'à Mama, les gens n'ont pas voulu. La famille est divisée, il y a certains qui ne veulent pas. Parce que c'est une humiliation pour la famille, c'est une humiliation pour les bêtés. Donc, les gens, quand ils ne savent pas des choses, il faut qu'ils se taisent. Parce que cette femme-là, si elle était mauvaise, là, elle avait la possibilité de faire disparaître Nadi Bamba depuis qu'elle avait pris sa grossesse. Donc, si elle a accepté dans son mariage que son mari se permet d'enceinter des femmes, et jusqu'à accepter jusque-là, elle a trop mis de l'eau dans leur verre. Donc, quand il parle de Nadi Bamba s'est mariée coutumièrement, depuis quand la loi coutumière est légalisée en Côte d'Ivoire? Si tout sur Babo tombe qu'il est hospitalisé là, Nadi Bamba là, elle n'aura pas accès à l'hôpital tant que Mme Babo dit moi, je ne veux pas d'elle, je ne veux pas la voir. Parce que c'est elle qui est mariée. C'est elle on connaît, c'est elle la loi connaît. La loi ne connaît pas un homme qui a marié 15 femmes. Non, ils ne connaissent pas ça. Du moment où il s'est marié légalement dans le papier, il a dit devant Dieu, devant la loi, moi je me suis mariée à Simone. C'est à Simone on en compte. Mais les gens, c'est qu'ils ne savent pas là. Quand si Babo meurt demain là, la coutume peut être bizarre. C'est que Nadi Bamba là, elle ne pourra pas être au même, c'est-à-dire que sur la bâche là, elle ne pourra pas être assise. Elle ne pourra pas être assise, qu'ils arrêtent de vociférer sur la toile. Alex Zandé, elle, son problème, c'est elle qui l'a cherché. Elle qui l'a cherché, donc on ne peut pas indexer ou bien dire à Mme Babo, elle a mal agi. Tout le monde insulte, mais il y a la manière d'insulter. Il y a la manière. Voilà, si elle avait dit Mme Babo, même elle est vilaine, ça c'est pas. On peut dire que quelqu'un peut prendre ça. Mais dire qu'elle a couché, elle est sale. Son sexe est sale. On ne peut pas faire ça, maman. C'est très méchant. C'est très méchant. On ne peut pas accepter ça. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci. Et bon dimanche. Hein. Au revoir. Ok, merci à vous. De rien. Au revoir. Au revoir. Donc, comme je disais, Steve Biko, il a dit, tu n'as pas pitié de toi, hein, le vieux. Tu n'as pas pitié de toi. Tu n'as pas pitié de toi. Toi, tu dis, tu aimes Opa. Voilà, Opa même, il est rentré au pays. Il est rentré au pays, tu fais quoi en Mauritanie là-bas? Tu fais quoi en Mauritanie? Sinon, le vieux que tu aimes, et puis tu es en train d'insulter sa femme là. Il est en Côte d'Ivoire. Toi, tu fais quoi en Mauritanie là-bas? Tu fais quoi en Mauritanie? Je pense que tu es marié aussi, tu as une femme. Tu as une femme. Et tu viens t'asseoir. C'est-à-dire tu mets ta caméra et tu insultes la première dame. Tu l'insultes. Tu l'insultes parce que tu aimes trop ou pas? Non, mais tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Alors. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur, bonjour. D'accord.
Ok, d'accord. Mais pas d'injures, hein? Non, pas de souci. Ok, on vous écoute, monsieur. En fait, pour moi, d'abord, étant d'abord des personnes adultes, des personnes responsables, il faille avoir une certaine attitude. Parce que c'est vrai, on voit aujourd'hui plein de choses qui se disent sur les réseaux sociaux, mais je pense que Madame Eivé, quand même, a été l'ex-première dame. C'est ça. Donc, on ne peut pas se permettre d'insulter jusqu'à l'intimité d'une première dame. Et depuis, comme l'autre dame vient de le dire tout à l'heure dans son intervention, Madame Eivé a toujours été aux côtés du président, c'est-à-dire avec le pouvoir qu'elle avait. Elle n'aurait même pas permis que Nati soit enceinte, elle n'aurait même pas permis que le président Laurent fasse beaucoup de choses avec elle. Mais malgré toutes les injures, elle n'a jamais riposté, elle n'a jamais fait de vidéo pour parler mal. Donc je pense que la moindre des choses, moi mon souhait c'est vrai qu'on veut partir pour une vraie réconciliation. Mais même si on se dit aussi que nous sommes dans un pays démocratique, que nous sommes dans un pays quand même de droit où il y a la libre expression, il faut savoir aussi, il faut connaître ses limites. C'est ça. On ne peut pas se permettre d'insulter une première dame jusqu'à son intimité. Moi, je ne conçois pas ça. Quand je vois la vidéo de la députée qui dit il faut obligatoirement qu'on puisse libérer Alette Zaté parce qu'elle a insulté Madame Eivé, mais la question n'est pas de parce qu'elle a insulté, c'est parce qu'elle est partie jusqu'à son intimité, insultée jusque dans son intimité. C'est ça. Il y a plein de prisonniers politiques actuellement qui sont en prison. C'est pas parce qu'on est pour un parti qu'il faut quand même accepter l'injustice. Depuis le temps, on entendait déjà trop de choses, même avant l'arrestation jusqu'à la CPI du président Laurent, qu'elle était bien au courant, Madame Eivé. Mais on n'a jamais entendu dire que Madame Eivé a pris des gens, elle a pris des gars de corps pour faire quoi que ce soit à Nati. Donc la moindre des choses, si des personnes peuvent intervenir en faveur de Nati, ils n'ont pas le droit de manquer de respect. Non. Et quelles que soient ces relations-là, moi je pense quand même que après connaissant Madame Eivé avec son attitude de grande chrétienne, je sais que même s'il y a le procès, elle va pardonner, mais quand même il faut qu'on puisse donner des leçons à certaines personnes pour recadrer les choses. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Merci beaucoup, merci. Au revoir. Je vous en prie. Merci, bon dimanche, au revoir. Afin d'enlever le code de téléphone là, mamie. Excusez, ça crépite. Allô? Allô? La vraie mère. Oui. Bonjour la vraie mère. Bonjour. Ouais, la vraie mère, moi je veux bailler un peu. Ouais. Mais il faut pas insulter, hein, sinon je vais te raccrocher. Il faut bailler, mais pas lancer les injures. Non, mais écoute, la vraie mère, moi je suis pas un enfant. Depuis moi, appelle dans ton direct là, moi insulter quelqu'un. Non, je vous préviens pas, même si vous n'insultez pas, mais je vous préviens quoi. Mère, comment tu peux m'accueillir qu'il ne faut pas insulter? Moi je suis pas un enfant pour insulter. Oui, je sais, mais je préviens en même temps. Oui, je sais. Moi, mon éducation ne me permet pas d'insulter quelqu'un. Ok, d'accord. Je sais que c'est interdit par la loi. C'est ça. C'est interdit aussi religieusement parlant. D'accord, on vous écoute, monsieur. Voilà, moi, ce que j'ai à dire, injure là, c'est pas bon. Mais ça. dans la vie là, non. Hein? L'homme là, ce que tu fais là, c'est ce que toi aussi tu récoltes. Parce que vous voyez, la première dame actuellement, Madame Dominique Ouattara, il n'y a pas un jour que la dame là, elle n'a pas subi en Côte d'Ivoire. Que ça soit dans les journaux, que ça soit dans les journaux de l'opposition, que ça soit même dans le cyberactiviste de l'opposition, c'est que la dame là, injure qu'elle a encaissé là, non. Il n'y a pas une seule femme en Côte d'Ivoire, dans le monde entier qui a encaissé ce genre d'injure. Et quand vous, excusez-moi, je ne vous coupe pas la parole, quand vous parlez d'injures, parce qu'il y a les injures, il y a une manière d'insulter la personne, et il y a une manière aussi d'insulter la personne. Il y a plusieurs différentes injures. Honnêtement dit, moi je ne veux pas, dans ma bouche, je ne veux pas prononcer le mot. Ok. Je ne veux pas prononcer le mot. C'est-à-dire moi-même j'ai honte. Je ne la connais pas, elle ne me connaît pas. Mais
Mais moi-même, j'ai honte de prononcer même le mot que les gens ont prononcé sur Madame Dominique Ouattara. Vous comprenez? C'est-à-dire, affaire de Ariel Zaté, elle, avec sa maman Simone, honnêtement dit, moi personnellement, non, moi je ne peux pas jouer dedans, moi je ne peux pas rentrer dedans entre eux. Parce que c'est ce qu'elle a habitué. Elles ont habitué, parce qu'elle-même là, elle-même, Madame Bagbo même, arrête là, comment elle s'appelle même? Zaté là, non. C'est sa fille. C'est sa fille, même si elle est cotée aujourd'hui de Nadi Bamba là, c'est une fille qui a défendu le FPI. Oui, c'est sa fille, mais alors. Partout, à Paris, partout où on va là, elle, la fille là, elle s'en va pour FPI. Elle partait pas au nom de Nadi Bamba. Elle partait pas aussi au nom de Simone. Elle partait au nom de FPI. Donc, elle a insulté beaucoup de gens, mais aujourd'hui, comme c'est arrivé dans leur propre camp là, on veut maintenant mettre la main sur elle. Ok, ça marche, il n'y a pas de problème. Que Dieu nous aide. Si ça peut arrêter les injures de tout le monde, alhamdulillah, nous c'est ce qu'on souhaite. Parce que nous là, on ne va jamais se lever, RHDP ne va jamais se lever pour insulter jusqu'à intimider une ex-première dame de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas entendu. Et si j'entends ça aussi, je vais condamner ça. Parce que ce n'est pas normal. Même la femme de Henri Konan Bidier, elle doit du respect à tout le monde. Ces dames-là, vous ne les verrez jamais parler dans les réseaux sociaux. Vous voyez? Mais toujours, c'est les gens qui viennent les insulter. C'est ça. Vous voyez, non? Donc, si la dame, si Madame Dominique Ouattara, elle veut aujourd'hui porter plainte contre tout ce que lui ont vilipendé, insulté copieusement comme s'il la connaissait là. Aujourd'hui là, Makala allait remplir, vérité là. Makala, moi je ne crois pas s'il y aura la place même. Donc madame, pour conclure tout ça là, moi j'ai dit mettons bas la terre, pardonnons-nous vivants. Pardonnons-nous vivants. C'est ça. Simone Eve Bagbo, Ariette c'est ta fille. Si vous nous écoutez, Ariette, c'est ta fille, il faut la pardonner. Il faut la pardonner, elle ne va plus recommencer. Moi je ne veux pas qu'on amène, même mon ennemi, même, je ne veux pas qu'il va en prison. C'est ça. Parce que prison là, non, celui qui ne connaît pas prison là, non, celui qui applaudit quand il entend que quelqu'un allait en prison, là. Lui qui ne connaît pas prison là, celui il applaudit quand il entend quelqu'un aller en prison. Même si tu es dans chambre climatisée même là, non. Une fois que tu es en prison là, ta liberté là, ça veut dire que, ma vieille. En tout cas, merci. Oui, merci beaucoup. La vieille mère, on n'a qu'à prier pour elle. Il ne faut pas écouter les gens qui viennent dire que non, elle a fait ça. Qui ne fait pas erreur, la vieille mère? Qui ne fait pas erreur? Parmi nous là, est-ce que si Dieu veut prendre tous nos erreurs là pour nous punir là, est-ce que la journée va rester? On fait l'heureux une fois, on fait l'heureux une fois, deuxième fois, troisième fois, c'est trop exagéré, quoi, tu vois. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, oui, merci, bon dimanche. Oui, au revoir. Voilà. Donc, voilà, je reviens encore. Donc, comme je disais à cet homme-là, qui place sa caméra et qui est en train de dénigrer la première dame, en train de la traiter de tous les noms là. Stéphane, tu es un homme. Il dit Steve Bricot, tu es un homme, tu as une femme. Quand tu places ta caméra, ça crépite, hein. Allô? Oui, allô? Oui, salut, je voulais intervenir, mais pas d'injure. Oui, pas d'injure. Oui, merci beaucoup. On vous écoute, monsieur. Vous êtes à l'antenne, hein? Ok. Merci, Loba. Je te dis merci pour ce que tu fais. De rien. Mais j'aimerais dire ici au monsieur qui a appelé, il est tellement intelligent, il a bien parlé, mais la première dame, Dominique Ouattara, peut porter plainte aussi. Hein? Oui. Tout le monde a droit à porter plainte. C'est ça. On doit pardonner, mais la justice d'abord. C'est ça. On se lève pas comme ça et puis on pardonne. Il faut une justice pour répartir les choses et après, le pardon vient. Donc, Alain Zaté, elle mérite là où elle est. C'est ça. Parce que ça ne date pas de maintenant. Depuis 2019 ou 2018, elle a commencé. Donc, ça ne sert à rien
de jouer au clown ici. Alain Zaté a déconné, même si elle fait partie du FPI. Elle a déconné, elle mérite sa sentence. Tu comprends? Oui, oui. Même si elle défend le président Laurent Gbagbo, qu'elle a déconné, elle mérite la prison. C'est ça. C'est pas parce que elle porte du côté de Laurent Gbagbo qu'elle insulte qu'on doit la laisser. C'est pas normal. Même si moi j'insulte le président Alassane Ouattara, si on m'attrape, on me met en prison. C'est ça. Même si je suis pour... C'est pas la femme. La femme, tout dernièrement, qui a fait qu'ils ont tué les Nigériens, elle est RHDP 100%. Mais c'est elle qui a aggravé la situation. C'est ça. Mais elle a pris 5 ans de prison. Ah, ils l'ont pas encore libérée? Non. La loi, c'est la loi. Ça. La loi, elle s'attaque à tout le monde. Que tu sois de l'autre bord, que tu sois de l'autre bord. Si la loi s'applique, elle s'applique à tout le monde. C'est ça. Alain Zaté a pris tout son temps à insulter la première dame, Simone Yves Gbagbo. Donc, si on l'a attrapé, on l'attrape pour les injures. On ne l'attrape pas pour un camp. C'est ça. Vous comprenez? On ne l'attrape pas pour un camp. Ce n'est pas un pays qui est en justice. Ce n'est pas un RDP. La justice est là pour tout le monde. Donc, pourquoi pardonner comme ça? On ne pardonne pas comme ça. Il faut la justice d'abord pour pardonner. Voilà, c'est ça. Il faut une bonne correction. Voilà. Donc, je voulais lancer mon message à le singe qui est à chose là, en Mauritanie. Steve Biko. Il pense qu'il est caché, mais son tour arrive. Mais on va descendre sur lui comme une éclair en Mauritanie, là où il est. Il pense qu'il est caché. Il n'est pas caché. Mais ils n'ont qu'à continuer à insulter. Mais on va descendre sur lui. Pour lui arrive bientôt. Donc, maman, je te dis merci beaucoup. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci à vous aussi. Merci. Ok. Oui, au revoir. Restez en haut là-bas. Hein. Donc, voilà. Tu ne peux pas avoir une femme à tes côtés et tu vas venir manquer de respect à une femme. C'est que toi-même, Steph Biko, là, tu ne respectes pas ta femme. Parce que quand tu places ton téléphone et tu traites une autre femme de pute, c'est que tu insultes celle qui est à côté de toi. C'est que c'est celle qui est à tes côtés là, c'est elle que tu es en train d'insulter. Parce que tu ne peux pas aimer au pas et puis manquer de respect à sa femme, à la première, l'ex-première dame, cette première dame qui a dirigé le pays. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne vois pas tes amis super artifices là. Tu ne vois pas comment ils brillent. Et puis toi, me regarde-toi dans le miroir. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Oui, désolée pour la dernière fois, j'avais appelé et puis je n'ai pas écouté ce que tu avais dit et je parlais seulement, désolée. Il n'y a pas de souci. D'accord. Ok. Pour aujourd'hui, là, je veux parler un peu de celle qui a été arrêtée sur Abidjan. D'accord. En fait, elle vient, ça fait plus de 3 ans qu'elle a commencé. On marche ensemble, on peut être dans un parti, mais ne pas être pour ce parti-là. C'est ça. C'est pourquoi elle s'est collée au parti du président, qu'on appelle Laurent Gbagbo, au FPI. C'est une couverture, sinon elle n'est pas du parti. Si elle était du parti, elle aurait su les règlements de ce parti-là. Et quand tu respectes quelqu'un, globalement, je ne peux pas te dire que je t'aime là et puis insulter tes enfants derrière. Impossible. C'est pas possible. Et toutes celles qui l'envoient, et même pour celles au nom de qui elle se bat pour donner place, alors que celle-là même a sa famille qui ne parle jamais, et elle vient, n'a pas mari, et puis elle vient pour injurier là. C'est une femme. Les injures qu'elle a proférées contre la première dame, c'est contre la personne pour qui elle se bat là aussi. C'est ça, c'est ça. C'est pour toutes les femmes. C'est toutes les femmes qu'elle insulte, y compris elle-même. Et elle-même, sa famille, sa mère, elle a une mère, elle a une soeur, elle a des soeurs, elle a des amis. Quand tu finis d'insulter une mère, et puis tu viens t'asseoir pour parler avec les autres, sous prétexte que tu les
C'est ça. Elle fait comme aujourd'hui, là. Elle fera pareil. C'est ça. Et la première dame, moi je ne pense pas, avec ce qu'on lit sur les réseaux, c'est même pas la première dame qui a porté plainte contre elle. Ce sont les enfants, les jumelles là. Puisqu'elle a dit, elle a certifié, elle parlait avec assurance que les jumelles ne sont pas du président Laurent Gbagbo. Apparemment, elle connaît le père véritable des jumelles. Donc elle va aller désigner le père. C'est ce qu'on lui demande. Elle va aller désigner le père. C'est ça. Elle insultait toutes les femmes. Et puis pour le monsieur qui est en Mauritanie, là, il y a une photo de lui qui est sur les réseaux sociaux où il avait un balai en main, sa femme a assuré des nettoyages. Au lieu de balayer la Mauritanie, là, il a allé balayer Abidjan. C'est Abidjan très sale. Qu'il aille balayer Abidjan, qu'il aille nettoyer Abidjan. Il y a les femmes du FPI, là, les femmes qui sont à la tête, qui sont autour de la sœur du président, là, qui l'incitent à insulter la première dame. Mais ce sont les mêmes, vous toutes là, vous êtes de la même génération. S'il insulte celle qui est chose Simone Gbagbo, alors c'est vous aussi, vous qui l'encouragez là. C'est ça. C'est ça. C'est vous aussi, c'est ce qu'elle doit comprendre. Ce n'est pas descendre dans la culotte d'une personne là qui est montrée que je suis contre elle forcément. C'est ça. Parce que ce sont elles-mêmes aussi qui l'insultent. Parce que demain, quand elles ne donneront plus de l'argent pour qu'ils parlent, il va les laver comme pas possible. Oui, mais c'est il ça. Va les laver, il va dépasser même l'autoroute qui est là-bas. Là. Sachant raison garder, c'est normal que cette dame-là soit arrêtée à Abidjan. C'est normal. C'est normal. Entre nous, petites personnes, là, quand on s'insulte, on dépose plainte. On pose plainte pour un juge. C'est ça. Et puis quand tu dis diffamation sur une personne, il faut aller répondre de tes actes. C'est ça. Il faut aller répondre. Ce n'est pas méchant qui l'a maltraité. Qui l'a maltraité, personne l'a maltraité, c'est le droit qui parle. C'est qu'elle a lancé un défi au collectif de choses d'avocats, du bureau de l'avocat de la première dame. Aussi, ils ont relevé le défi. Ils ont aussi relevé le défi. Il faut qu'ils comprennent ça. Au lieu de piailler sur les réseaux, là, ils aillent là-bas pour lui dire et pour aller la défendre. Ils n'ont pas prendre des avocats. Ils n'ont pas prendre des avocats pour aller la défendre. C'est tout. Ils n'ont qu'à apporter leurs preuves. S'ils ont vraiment de l'argent, ils veulent vraiment qu'elle soit libérée. Qu'ils prennent des avocats pour la défendre. Sinon, chaque personne qu'elle a insultée là, chacun va déposer plainte, va porter plainte. Merci. Merci beaucoup, madame. Okay. Oui, merci et bon week-end. Merci. Hein. Et bon dimanche. Au revoir. Oui, au revoir. Voilà. Voilà. Donc, le téléphone n'arrête pas de crépitar. Oui, allô? Oui, bonjour Laura. Bonjour, madame. Oui, en fait, je voulais intervenir si c'est possible. D'accord, on vous écoute, mais pas d'injure, hein? Non, pas d'injure. Ah, je suis bien élevée quand même. Ok, on vous écoute. En fait, quand il y a des gens qui disent que Madame Simone n'a qu'à tolérer, moi je trouve que ces gens-là, c'est parce que c'est pas leur moment. C'est ça. La femme a bien fait de mettre cette fille en prison. C'est ça. Comment se fait-il que tu dis que tu es un membre du FPI et tu oses dans tes propos dire que les enfants, les jumelles de Madame Gbagbo, c'est pas leur papa qui est Gbagbo. C'est méchant, ça. Et elle a osé encore dire que le charnier de Yopougon, Madame Gbagbo, elle a la base. Ma chérie, de toi à moi, quelque chose qui m'a envoyé en prison, elle fait 7 ans en prison. Ils sont en train de chercher le coupable. Lui que tu prétends aimer, qui s'appelle Laurent Gbagbo, il a fait presque 10 ans en prison. Tu oses dire que le charnier, c'est moi qui ai créé le charnier de Yopougon. Ah, ma soeur, c'est pas une manière encore de me tuer. C'est ça. Après des jeux de sexe là, ça ne dit rien à la dame parce que c'est pas la première fois que cette fille insulte la dame. Mais tu dis que les jumelles, c'est pas les papas. Tu dis encore que Charnier de Yopougon, c'est la pauvre dame. Comme c'est comme ça,
On va te mettre en prison. Si tu n'es pas d'accord, tu envoies les preuves du chanier qui prouvent que c'est moi, Simone Gbagbo. Et aussi, tu envoies les preuves aussi qui prouvent que les enfants ne sont pas de mon mari. C'est ça. Et c'est pas fini. Cette femme a poussé le pion, l'a mis dedans pour voir quels sont ceux qui sont derrière elle. C'est ça. Parce qu'elle parlait avec assurance. Quand elle insultait la dame, elle dit, mère contre de Simone Gbagbo. Et puis il n'y a rien en face. À chaque fois qu'elle parle là, tu sens qu'elle contient quelque chose. C'est ça. Cette dame-là, c'est une femme très intelligente. Très intelligente. La preuve en est. Le jour, le président Laurent Gbagbo devait venir le 17. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, le 17. Oui, le 16, 17. ils ont envoyé une lettre à la dame pour ne pas qu'elle arrive à l'aéroport. Que le président dit qu'il ne faut pas arriver à l'aéroport. Mais comme cette femme, elle est intelligente, que son mari, la femme n'a rien dit. Elle allait à l'aéroport. Vous n'avez pas vu le geste qu'elle a fait? Si. Elle a attrapé son mari. Elle a dit à son mari, viens, on va partir. Son mari a mis foutaise. Déjà, elle a montré à l'opinion internationale que voilà le comportement de son mari. Si elle n'était pas venue là, les gens allaient trouver qu'elle n'était pas bonne. C'est ça. Mais elle est partie montrer à l'opinion internationale que la faute ne vient pas d'elle. La faute vient de son mari. Et voilà. Donc cette dame a mis Alain Zaté en prison pour voir qui est derrière elle. C'est ça. Et la preuve en est, on est en train de constater que Nadir Bamba travaille avec le RDR. Parce que la femme qui dit bien qui c'est là, Job Touré Mariam. Vous avez vu hier, elle est sortie. Elle a dit qu'elle soutient, dans sa vidéo, elle a dit qu'elle soutient Nadir Bamba. Qu'on libère Alain Zaté. Elle, son problème, c'est lequel? Tu n'es pas du FPI. Les gens du FPI sont en train de faire les choses. Tu viens, tu dis qu'il faudrait qu'on libère Alain Zaté. Si toi-même, tu seras la marque à lundi. Ma chérie, disons-nous la vérité. Ce qui fait qu'Alain Zaté est soutenu par beaucoup de personnes. C'est ça. Elle est soutenue par les gens du RDR. Quand les gens du RDR qui viennent s'arrêter pour dire que les gens du FPI ont insulté Dominique Ouattara. Mais cette Alain Zaté là, quand tu fouilles bien là, c'est une envoyée du RDR. Pourquoi j'ai dit c'est une envoyée du RDR? Elle, Mariam Touré, elle a quoi avoir dans cette Traoré, elle a quoi avoir dans cette histoire? Ils ont mis la femme du RDL en prison parce qu'elle a révolté les Ivoiriens à tuer les Nigériens. Pourquoi elle ne plaide pas le cas de la pauvre dame et puis c'est sur Alain Zaté? Jusqu'à elle ose dire que l'Indien va aller à la Maca. Elle est calée dormir là-bas. C'est que Nadir Bamba est soutenu par le RDL. Les jeunes là, tu vas fouiller là, ils soutiennent Nadir Bamba. C'était sa maman qu'ils avaient insulté comme ça. Ils n'allaient pas parler comme ça. Moi, je veux qu'on donne 3 ans à Alain Zaté pour qu'elle puisse savoir que dans la vie là, ce que tu n'as pas vu là, il ne faut pas venir parler. C'est ça. Afin de charnier, afin de perdre de l'enfant des jumelles, il ne faut pas venir parler. Tout compte fait, cette femme, c'est une icône. Même s'ils vont vouloir la salir, nous on l'aime comme ça. C'est ça. Point barre. C'est mon point de vue. En tout cas, merci beaucoup. Merci, I love you. Bye. Bon dimanche. Au revoir. Bye. Au revoir. Ah, le débat là, c'est trop chaud. C'est fort. Eh oui. C'est trop fort. Donc, toi l'homme, je sais encore sur ce monsieur-là, toi l'homme, tu viens et tu insultes la dame. Tu n'as pas pitié de toi. Regarde-toi, regarde auprès de toi. Regarde ta femme. Tu n'as pas pitié. Sinon, Opa est libéré, hein, tu pouvais rentrer en Côte d'Ivoire. Mais tu fous quoi en Mauritanie là-bas? Tu fous quoi en Mauritanie? Mais si tu aimes Opa, il faut rentrer au pays. Opa, il est au pays là-bas. Tu ne peux pas aimer son mari et puis détester sa femme. Jusqu'à venir de l'insulter de ses parties intimes. Pourtant, tu as une femme et ta femme te donne quoi comme conseil? La femme de Steve, et Steve Biko, je ne sais quoi là, tu donnes quel conseil à ton mari? Tu donnes quel conseil? Parce que celle qui l'entend insulter, c'est une femme comme toi. Celle qui l'entend insulter, ses parties intimes, c'est une femme aussi comme toi. Donc, en tant que femme,
Tu ne peux pas permettre à ton mari de s'asseoir et manquer de respect à une femme. C'est comme si toi aussi, il te manque de respect. C'est comme toi aussi, là, il te manque de respect. Il n'a aucun respect pour toi. Il n'a aucune considération pour toi. Un homme qui respecte sa femme, qui considère sa femme, ne va pas placer son téléphone et manquer de respect à une femme. Et manquer de respect à une femme. Tu ne vois pas tes amis cyberartifices là. Mais regarde-toi. Même quand tu places ton téléphone, il ne voit pas ton image. Tu n'as pas pitié de toi. Tu n'as même pas pitié de toi, de ta femme. Tu n'as pas pitié. Mais tu fais honte aux hommes. Tu fais honte. Il faut rentrer au pays comme ça, tu es auprès de ton viol, et puis tu parles. C'est comme ça. Mais c'est honteux. C'est honteux de venir manquer de respect à une femme. Et toi, tu es sa femme là-haut. Si toi, on te fait ça, toi, tu vas aimer. Soyez quand même reconnaissants. Ne soyons pas ingrats. Ne soyons pas ingrats. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui. Bonjour. Alors. Bonsoir, madame. Comment ça va? C'est juste pour intervenir pour... D'accord, on vous écoute. Hein. Moi, dans mon idée, Oui. le problème de Alex Zaté, Oui. Alex Zaté est payé par la mouvance. Je ne maîtrise pas bien le truc là. Hein. Alex Zaté est payé par la mouvance. Même là où nous sommes, Nadi Bamba est un envoyé de la mouvance qui veut détruire le président Laurent Gbagbo. C'est ça. Ça là, tout le monde le sait déjà. Vous me comprenez? Oui, oui, on vous écoute, madame. Vous comprenez tout bien. Je demande à la partie de Laurent Gbagbo d'être serein. D'être serein. C'est ça. De ne pas laisser de ne pas laisser s'influencer par ces événements. Vous me comprenez un peu? La maman, notre maman Simone et Yvette Gbagbo n'a rien fait, ces enfants n'ont rien fait de mal. On ne peut pas, là où moi je suis, quand ils doutent de la paternité de mes enfants, je peux porter plainte. Oui, mais c'est ça. Pourquoi tu as se justifier? C'est tout. C'est ça. Les enfants et la maman n'ont rien fait de mal. Je ne sais pas pourquoi madame, la députée, comment on l'appelle? J'ai oublié le nom là. Je ne sais pas pourquoi elle est certaine qu'elle va aller s'asseoir à Mata. Elle va aller dormir à Mata. On va l'envoyer Matela même, elle va dormir. On va l'envoyer Matela. Quand Alain Zaté est en train de commettre cette erreur-là, elle est en train de rentrer dans le jupon de notre maman Simone Eve Gbagbo, elle était où, elle? Elles étaient tous là. Elle était où? Elle était pas là. Elle n'a pas cité moi. Mais pourquoi tout le monde se plaît maintenant? Je ne sais pas pourquoi tout le monde se plaît. Mais c'est de l'hypocrisie en fait. Je sais que notre maman, Yvette Simone Gbagbo, n'est pas méchante. Elle a un cœur. C'est ça. Donc, je suis ça pour lui tirer des oreilles, pour la parler. C'est ça. On comprend ça là. Mais elle n'a pas laissé la dame tranquille juste à vie. Je ne sais pas ce que Nadi Bamba en question veut encore avec notre papa, Laurent Gbagbo, à cet âge-là. Vous, tout le monde comprend déjà. Elle veut juste la bague au doigt pour juste s'accaparer des biens de monsieur. Quand elle aura la bague au doigt, elle va la scier. Elle va la scier. Juste pour s'accaparer des biens. Il ne faut pas les Africains pour des bêtes. C'est ça. On est pas. On
voit tout ce qui se passe. On n'est pas des enfants. On n'est pas des enfants. C'est ça. Elle veut se passer pour la bonne femme ou bien quoi. Elle vous arrête tout ce qu'elle parle sur les réseaux sociaux. Elle veut se passer pour la bonne femme. C'est normal que quand notre papa était en prison, elle est en charge de lui. Parce que notre maman Simone Gbagbo aussi était en prison. Mais quand elle est sortie tout fatiguée. C'est normal qu'elle fait ça. Parce qu'elle aussi, elle a bouffé. Elle n'a pas bouffé. Elle est ce qu'elle est aujourd'hui à cause de Laurent Gbagbo. Mais je ne sais pas pourquoi notre papa aussi est en train de dire n'importe quoi. Elle délie. Notre papa délie. C'est ce que moi, je n'ai pas compris. On l'a embobiné, on l'a ensorcelé. On l'a ensorcelé. Moi, je dis ça. On l'a ensorcelé. C'est ça. On l'a ensorcelé. Mais pas la grâce du Saint-Esprit, pas la grâce de l'Éternel des armées. Il sera enterré. Amen. Amen. Moi, j'ai dit. En tout cas, merci. Je demande à tous les partisans de Laurent Gbagbo d'être sereins et puis être. C'est ensemble qu'on peut gagner cette victoire. C'est ça, c'est ça. C'est ensemble qu'on peut gagner cette victoire. C'est ça. C'est ça. Vous voyez, non? Je remercie tout le monde. Et tout le monde a qu'à mettre de l'eau dans leur verre. Et puis, le meilleur reste à venir. Merci beaucoup, ma Merci chérie, à vous aussi et bon dimanche. Au revoir. Au revoir. Ouais. Voilà. Donc, c'est une correction. Voilà. Ça, parce qu'on parle de la réconciliation, que les gens vont commencer à faire des bêtises. Donc, quelqu'un qui fait les bêtises, il mérite la correction. Donc, cette dame-là, c'est les retombées qu'elle assume les retombées. Qu'elle assume, c'est juste une punition. Une punition, donc elle assume les retombées. Qu'elle assume. Voilà. Parce que trop, c'était trop. Même si on dit, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On doit au moins un minimum de respect pour cette maman. Et voici un homme aussi, toi tu es assis en Mauritanie là-bas. Tu es assis en Mauritanie là-bas. Au lieu de chercher comment tu vas gagner ta vie, toi tu te mets là en train d'insulter une première dame. Tu te mets là en train d'insulter une première dame. Pourtant, quand on voit même où tu es assis, puis tu es en train d'insulter la personne même là. Ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien. Tu as quel respect pour ta femme? Toi, tu as quel respect pour ta femme? C'est les gens de personnes comme cela là. Les gens de personnes qui, comment je peux dire, qui encouragent la médiocité, on appelle ça la mécrisité ou bien la médiocité, c'est qu'elle ici écrivait seulement. C'est les gens comme ça infidèles. Toi, tu traites maman d'infidèle, c'est toi-même tu es fidèle. On va voir que tu trompes ta femme. Parce que quand on voit ton raisonnement là, on sait que toi tu es un grand infidèle. Tu trompes ta femme. Et ta femme doit faire très attention. Parce qu'un jour tu vas la jeter. Oui. Quand on a ces gens, les gens qui raisonnent comme cela là, vraiment, ce n'est pas des personnes de confiance. Donc toi la madame là, un jour là, il va te jeter. Un jour, il va te jeter. Allô? 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 Oui, allô? Oui. Désolée, si je rappelle encore pour une seconde fois. Ok. Il y a un fait qu'il faut dire. On ne peut pas parler du président Laurent Gbagbo là. C'est de la première dame qu'il s'agit. De l'injustice dont elle a été, comment on appelle, elle a été... On ne parle pas des choix du président. Ce n'est pas un gamin. Ce n'est pas un gamin. Ce n'est pas à nous aussi. Si c'est même pour qui on crie à l'injustice, elle est sereine. On est sereine comme elle est. C'est ça. Elle n'a pas levé la voix, elle n'a pas encore parlé. C'est ça. Elle est là, gérée son mouvement. Mais moi, je ne comprends pas. Excusez-moi, madame, je ne vous coupe pas la parole. Hein. Moi, je ne comprends pas les gens qui parlent de divorce ici, là. Est-ce qu'ils sont venus confirmer ça pour les donner? Personne n'a confirmé, c'est nous, on est là, on sort les rumeurs de gauche. Les deux personnes ont confirmé. Donc, voilà. Oui, on dit que lui, c'est le président qui envoie Alex Zaté, il cautionne. C'est
de regarder, la dame, elle aura l'occasion de lui demander. C'est ça. La fille là, insulte là. Toi, je ne te vois pas sortir. Ils vont parler, c'est en fonction de la réaction de la première dame que les Ivoiriens vont charger ça. C'est ça, c'est ça. Pendant qu'on parle mal de Opa, ça lui fait mal. Et ça va lui faire mal. Si on l'aime là, on la laisse régler comme elle a l'habitude de régler C'est ses ça. affaires. Ça, c'est un autre débat. Donc, il venir insulter. Même si la personne est quittée dans le camp, dans le village du président, venir insulter, on regarde sa femme. Elle a de traiter son dossier. Là, ça doit pas être un problème qui va venir dire que est-ce que c'est un gamin, c'est un homme d'État, ça a été un homme d'État, et c'est une icône. On doit quand même avoir des paroles et comprendre. Si on ne peut pas lire les lignes, c'est vraiment désolant. Ça va nous emmener à lui manquer de respect. C'est Si ça. on manque de respect au président Laurent Gbagbo, c'est comme on manque de respect à la maman. Oui. Donc, pour qui on a pu faire écho. En tout cas, merci beaucoup. Oui. Il y a un tout petit truc. Il y a un truc là dont elle a été accusée, la première dame, au temps, là, quand ils étaient encore au pouvoir, on disait que le Canadien journaliste qui est venu, André Kiefer, qui a été tué, que c'était elle. Les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, là, ce sont eux qui l'avaient accusé. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, là, ils ne font plus, poursuivre plus ce dossier-là. On ne parle plus de ça, on ne sait pas qui a tué le monsieur là. Là, ce n'est plus leur dossier. Ils ne parlent plus de ça, ça ne les dérange plus. Sinon, quand il n'était pas là, il criait, oui, et toi, qu'est-ce que c'est cette dame-là? Elle est sûre comme on appelle, des accusations de part et d'autre, et puis on va déplacer le dossier. C'est vraiment déplorable. Laissons la vieille gérer ces choses. C'est ça. Comme elle est en train de gérer, respectons-la. C'est ça, c'est tout. Tout ce qu'on demande, c'est le respect, oui. On va charger, il faut charger. Voilà. Merci. Merci à vous aussi, merci, au revoir. Oui, au revoir. Oui. Tout ce qu'on demande là, c'est le respect de Oman, c'est tout. Quand il divorce, quand il prend 50 femmes, il prend 40 femmes, il prend 10 femmes, c'est le respect de la maman, de la femme, c'est tout. Voilà. Parce que quand ils se draguaient, nous n'étions pas au courant, on n'était pas témoin de leur dragage, comme je l'ai dit. On n'était pas témoin de leur dragage. Donc là, mais ce que nous voyons présentement là, on veut seulement le respect de Oman. C'est tout ce qu'on demande. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Qu'on la respecte. Voilà. Qu'on la respecte. Parce que ces filles ne sont pas des gamines. Ce sont des grands enfants. Elles sont mariées. Elles ne vont pas s'asseoir puis quelqu'un va vilipender leur maman ou bien quelqu'un va venir mentir. Mais attends, ces filles elles ont le plein droit de porter plainte contre la personne qui est en train d'inventer le mensonge sur la vie. C'est tout à fait normal. Voilà. Et c'est une correction. Vous devez comprendre que c'est une correction. C'est une correction. Voilà. Donc, c'était moi, mon point de vue. C'était juste mon petit message pour dire qu'il faut respecter les femmes. Il faut respecter la femme. Voilà. Donc, le Mauritanien, là, pardon, si tu n'as rien à faire, il faut aller travailler. Si tu n'as rien à faire, quand tes amis sont au Maroc, ils sont en Algérie, ils sont en Mauritanie, là, ils cherchent comment ils vont faire peut-être que pour aller en Europe. Ils cherchent comment ils vont faire pour avoir une petite vie. Toi, tu es assis dans Mauritanie, là. C'est-à-dire que la souffrance que tu as amenée, ça ne te suffit pas. Ça ne te suffit pas. C'est pour venir insulter quelqu'un même qui peut te nourrir 1000 fois. C'est pour venir manquer de respect à une maman. Pourtant, tu viens d'une femme. Pourtant, tu as une mère. Tu as une femme. Tu as des soeurs. Tu as des enfants. Mais tu viens t'asseoir et manquer de respect à une femme. Juste parce que toi, tu es bébé égaré. On t'envoie à l'abattoir. On t'envoie à l'abattoir. Tu es en train de dénigrer la femme là. C'est-à-dire, toi, tout ton sujet là, c'est sur la femme. Tout ton sujet politique là, c'est sur maman. C'est sur maman Simone. Tu n'as pas d'autre chose à part ça. Mais il faut aller travailler. Il faut aller travailler. Aïe. Parce que le vieux là, ne te donne pas à manger. Va travailler le vieux. Il faut aller chercher le travail. Il faut regarder tes amis super artifices là. Tes amis là qui font la politique, il faut les regarder.
Regarde comment ils sont propres. Et puis regarde-toi. Tu ne vois pas exemple sur eux. Donc toi, ton travail, c'est pour venir manquer de respect aux femmes. Mais tu manques aussi de respect à ta femme. Parce que ces gens donnent comme toi là. C'est des personnes comme ça, même s'ils galèrent avec leurs femmes, même s'ils souffrent avec leurs femmes là, un jour là, il va laisser cette dernière avec qui il a souffert. Il va laisser cette dernière avec qui il a galéré. Le numéro passe, hein? Le numéro passe, c'est un numéro WhatsApp. Donc pour ceux qui viennent intervenir là, ça passe. Parce que je vais devoir terminer bientôt. Le numéro passe. C'est un numéro WhatsApp. Ok? Voilà. Donc, toi, la femme, tu es fière des paroles, des propos de ton mari, là. Et quand il insulte une femme, tu l'applaudis, tu ne lui donnes pas conseil, là. Mais il faut lui dire, demain, là, il va aussi t'abandonner si ça va chez lui. Demain, là, il va t'abandonner, il va te laisser. Il va aller prendre une seconde pour te remplacer. Parce que quand tu analyses ce propos-là, tu sais que c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Tu sais que c'est quelqu'un-là qui n'est pas sérieux. Un gros infidèle. Un gros, parce que s'il respectait la femme-là, toi qui es auprès de toi, là, il allait te respecter d'abord avant de placer sa caméra là, sur TikTok là, pour venir manquer de respect à une première dame. Hein? Pour venir manquer de respect à une première dame. Il faut penser d'abord à entretenir celle qui souffre avec toi, qui est à côté de toi là. Il faut penser à l'entretenir. Tu n'as même pas, dans la haine de cyberactiviste qu'on te donne, tu ne peux pas entretenir ta femme. Au lieu de passer ton temps pour venir insulter quelqu'un là, qui peut nourrir toute ta famille là, il faut prendre le temps d'abord d'entretenir ta femme qui est auprès de toi là. Parce que quand on regarde, ça ne donne même pas le courage même de s'adresser à toi. Ça ne donne pas le courage. Parce que quand on regarde ton modèle là, qui est assis là, toujours assis dans un coin coincé là, ça ne donne pas le modèle même là, de même là, de te parler. Pendant que madame va laver maison des Mauritaniens là, elle va aller laver maison des Mauritaniens, monsieur assis là en train de faire vidéo. Attendez, le numéro, non c'est le numéro, ça passe, hein. Je vais déverrouiller. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour madame. Oui, c'est Lova. Oui. Oui, j'appelais pour intervenir. D'accord, on vous écoute madame. Oui. En fait, votre sujet est tellement d'actualité. Merci et ce beaucoup. que moi, je n'arrive pas à comprendre, c'est les Ivoiriens. Pour que nous-mêmes, Ivoiriens, nous sachions ce que nous voulons. C'est ça. Pourquoi l'Ivoirien veut forcément tolérer tout? Vraiment. Il veut tolérer tout et l'Ivoirien est devenu méconnaissable. C'est ça. J'ai suivi un homme de Dieu le matin là, qui parlait, mais je me suis demandé si c'est vraiment un homme de Dieu. Pourquoi l'Ivoirien est devenu comme ça? Très méchant, hein? C'est les injures qui sont on était petits, on ne connaît pas ces choses-là. On s'adonne aux injures, on adore la médiocrité, on rit de tout. Aujourd'hui, l'Ivoirien a oublié qu'il même il est la risée. On fait les statistiques des pays les plus illettrés là. On est cité comme pays les plus illettrés au monde. Vraiment. Ça fait pas honte ça. Très honte. Une maman, laissons même le fait qu'elle soit première dame. Une maman, toilette, elle peut te mettre au monde. Ce n'est pas ta petite copine. Nous, on est en France ici, on l'a vu à l'aide. Cette histoire-là dure 3 ans. L'honorable n'a qu'à
qu'à me dire, le jour même, elle a pris un instant pour dire à l'aide, ça suffit. Elle parle de Johnny Pacheco qui l'a fait. Mais qui a empêché le pouvoir en place de porter plainte? Personne. Johnny Pacheco. Personne. Qui les a empêchés? Personne. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Johnny Pacheco avait un différend avec Pierre Kipré. Ils sont passés en dessous pour aller le soudoyer, pour le ranger dans leur camp. Tout est fait de façon à des fins politiques. Elle se plaint de ça. Mais qui a dit au président Alassane de ne même pas arrêter ce genre de personnes? Johnny Pacheco, il est en Hollande et puis il fait ça. Il sera à Abidjan, est-ce qu'il va faire? Non. Le jeune homme carton noir, Abidjan, il a parlé de politique. On ne l'a pas arrêté. La petite fille qui a diffamé et puis les gens sont allés profaner la tombe d'Arafat Didier. On ne l'a pas arrêté. Si. 3 années, tu vas t'asseoir sur la vie d'une femme. Toi, tu peux aller faire test d'ADN pour prouver que les jumelles ne sont pas les enfants du président Laurent Gbagbo. Mais il faut parler des choses sensées à l'air zaté. Tu es blogueuse. 3 ans, tu es sur la vie d'une maman. Est-ce que les gens savent même quand on dit karma, ce que ça veut dire en fait? Mais c'est le karma qui est là. Mais oui, quand on dit karma là, c'est Dieu qui te frappe. C'est ça. C'est biblique. L'Ivoirien n'a qu'à lire sa Bible. C'est-à-dire, arrivé à un moment, tu poses des actes, les retombées là. Dieu te dit stop. Ils ne savent pas ça aussi. Moi, j'avais envie de dire à cet homme de Dieu qui parlait ce matin-là, nous tous là, sur cette terre des hommes, nous sommes des serviteurs de Dieu. C'est ça. L'appel est posé sur la vie de tout le monde. C'est le jour où tu décides pour dire, je prends mon bâton de pèlerin et je vais servir Dieu. À ce moment-là, toi, tu as libéré l'appel. Pas parce que tu es un homme de Dieu, tu vas avoir autorité sur la vie de quelqu'un ou dire à quelqu'un le maudire. Non! Madame Gbagbo n'a pas assez payé. Les viols, les insultes, la prison, c'est pas assez. Il faut quoi d'autre? Et on va arrêter une personne pour la corriger. L'Ivoirien va dire quoi dessus? Non, on n'a qu'à la laisser, pourquoi on la met à la maca et pourquoi on l'arrête à la prison, à l'aéroport? On porte plainte contre Alex Zaté, elle se présente pas pour la plainte. C'est un manque de respect contre la Côte d'Ivoire elle-même. Elle s'est foutue du pays. Elle a dit que vos lois là, je m'en fous de ça. J'ai fini de chier dans votre pays, je retourne dans mon autre pays qui est la France, parce qu'elle est de nationalité française. Mais si tu es de nationalité française, tu fais quoi, ta bouche fait quoi dans les histoires des Ivoiriens? L'Ivoirien aujourd'hui ne peut pas se donner beaucoup d'honneur. Regardez les États-Unis. Ils se font respecter ces pays-là. Vous voulez être grande nation. Vous parlez d'émergence. Vous connaissez le sens de ces mots-là? Regardez à quoi les Ivoiriens se donnent sur la toile. Clash, injure, on rentre dans la culotte, on rentre ici, on invente des choses sur la vie de l'autre. Et puis tu as fait comme ci, et puis tu as fait comme ça. Oh! À un moment donné, c'est bon. Mais vous croyez que cette femme-là n'a pas d'enfant? Mais elle a des Simone Veil, pour information, elle a 5 filles. Elle a 5 filles. Et ces 5 filles-là, c'est des grandes femmes mariées qui sont dans des foyers. À un moment donné, elles ont dit stop. Jusqu'à tu vas à Abidjan et tu continues. On t'a arrêté dans ton élan. C'est là-bas que tu es parti dormir. Maintenant, certains vont sortir pour dire Simone Gbagbo est méchante. Non. Quand la fille faisait là, elle était gentille. Dieu même il punit. Dieu même, prenez la Bible. Au temps de la Bible là, Dieu punissait aussi. Dieu punissait. Il y avait des lois, il y avait des sanctions. Il n'y a pas de loi, on est dans la jungle. Lova, merci. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Bon dimanche. Au revoir. Merci. Voilà, je pense que l'émission, je vais terminer. Voilà, parce que je dois aller quelque part là. Donc, je vais mettre fin à la mission. Voilà.
Donc, je vais laisser un dernier message à Steve Biko. Le vieux, il faut doser. Il faut te calmer. Un minimum de respect pour les femmes. Il faut te ressaisir parce que tu exagères. Il faut te ressaisir parce que tu exagères. On dit liberté d'expression. Mais c'est devenu manque de respect. Et c'est pas bien. C'est méchant. Si tu respectes ta femme, si tu respectes ta maman, si tu as le respect pour tes soeurs, il faut respecter aussi la femme. Parce que celle que tu insultes, c'est une mère. C'est une mère. Elle a ses enfants. Elle a des petits-enfants. Tu ne peux pas aimer ton président et dénigrer sa femme. Et manquer de respect à sa femme. Et manquer de respect à la mère de ses enfants. Et puis qui vous a dit qu'ils sont divorcés même? Qui vous a dit qu'ils sont divorcés? Personne ne vous a dit qu'ils sont divorcés. Hein? C'est vous qui êtes en vous êtes embrouillés, vous sautez. Vous sautez. Ils ne vous ont pas dit qu'ils sont divorcés. Mais c'est méchant de venir manquer de respect à une maman. C'est méchant. Donc, au lieu de venir manquer de respect à une femme, là, va travailler. Il ne faut pas laisser la pauvre femme, elle va aller laver maison des Mauritaniens là. Laver maison des Mauritaniens, c'est casser le dos, puis venir te nourrir. Pendant que toi tu es assis à longueur de journée devant ta caméra, en train d'insulter, ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un travail. Tu ne peux pas quitter dans la souffrance et aller t'asseoir en Mauritanie. Mauritanie, là, ce n'est pas caché. Hein? Donc, il faut penser. Il faut penser à ta femme. Il faut te ressaisir. Oui. Il faut te ressaisir. Et sois au moins reconnaissante envers cette dame. Il faut être reconnaissante. Ne sois pas ingrat. Il faut être reconnaissante. Parce que ce que tu es en train de raconter, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. On peut faire la politique. Mais dans le respect. Mais pas dans l'impolitesse. On peut faire la politique. Je dis bien dans le respect. Mais pas aller jusqu'à insulter une femme. Insulter ses parties intimes. Aller la traiter de pute. Mais c'est trop abusé. C'est trop abusé. C'est exagéré. C'est exagéré. Donc là, c'était juste mon petit message. C'était mon petit message. Il faut te faire respecter. Il faut te faire respecter. Oui. Il faut te faire respecter, Steve Biko. Il faut te faire respecter. Ce que tu fais là, c'est méchant. Mais si ta femme t'encourage dans tes bêtises, elle n'est qu'à s'attendre aussi qu'un jour tu vas la jeter. Parce qu'actuellement là, tu es en train de te battre pour la cause d'une autre femme. Tu es en train de te battre pour la cause d'une autre femme. C'est que toi-même là, tu es plus que la vipère. C'est que cette dernière qui souffre à ton côté là, qui va laver le mur des Mauritaniens là, qui va se casser le dos des Mauritaniens là, c'est qu'elle est en train de perdre son temps pour rien. Elle est en train de perdre son temps pour un homme qui n'en vaut pas la peine. Pour un homme demain là qui va la jeter. Qui va l'abandonner, qui va lui tourner le dos. Donc cette souffrance qu'elle est en train de subir à tes côtés là, je pense que c'est gratuit. C'est gratuit. Parce que quand on voit tes propos, c'est très méchant. Quand on voit tes propos là, c'est très méchant. En tout cas, c'était juste mon petit message. Et je vais vous laisser. Je vous souhaite bon dimanche. Et que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.
Que la main du Seigneur soit sur la Côte d'Ivoire. Mais cette femme-là, elle mérite une petite correction. Elle mérite une petite correction. C'est ça. Quand un enfant heureux, là, il faut le punir. Il faut le frapper. Et demain, là, ça va rentrer dans son oreille, là. C'est-à-dire, avant de parler, elle va tourner sa langue 10 fois. Elle va tourner sa langue 1000 fois. Même que tu sois française ou pas, mais tu es ivoirienne. Tu es de nationalité française, mais d'origine ivoirienne. Donc là, tu es sur ta terre. Tu es dans ton pays, sur ta terre matale, sur ta terre parentale. Voilà. Donc, tu mérites d'abord la correction avant que ton pays d'accueil, ton pays adoptif vienne te réclamer. Il faut que tes vrais parents là te corrigent. Il faut que tes vrais parents là te disent que tu es africaine et tu connais les règles. Tu dois connaître le respect de tes aînés. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est votre Lova, la Nivaquine des réseaux sociaux, celle-même là, jamais perturbée. Ça veut dire combattue mais jamais égarée. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je vous souhaite bon dimanche. On se dit à très bientôt. Donc Stéphane de Mauritanie, j'espère que tu as compris. Voilà, tu as compris, c'est Lova. Tu sais qui est Lova. Tu me connais très bien et on se connaît. Donc là, il faut doser, il faut te ressaisir. Ce n'est qu'un avertissement. Voilà, ce n'est qu'un avertissement. En tout cas, je vous aime. Ciao.